Bienvenue en Corée du Sud, le pays qui va te retourner le cerveau. Imagine un endroit où ta journée ne s'arrête jamais, où tu peux manger épicé à 3 heures du matin, vibrer devant un concert de K-pop et explorer un palais vieux de 600 ans. Tout ça en une seule journée. Reste jusqu'à la fin, je te montrerai un lieu mystérieux que même les locaux ne comprennent pas. Prêt à être surpris? C'est parti! Séoul, c'est le futur et le passé. Une ville où chaque instant semble suspendu entre deux époques. Imagine-toi survolant cette métropole immense, où les gratte-ciels de verre côtoient les toits courbés des palais ancestraux. Ici, l'histoire et l'innovation se rencontrent dans un ballet permanent, offrant un spectacle unique à chaque regard. À chaque coin de rue, tu ressens ce mélange fascinant. Des hommes d'affaires pressés croisent des femmes en hanbok traditionnels, des cafés branchés s'installent à côté de petites échoppes familiales. C'est un véritable carrefour où le passé et le présent se saluent, où chaque pas te fait voyager dans le temps. Le matin, tu peux t'asseoir dans la sérénité d'un temple bouddhiste centenaire, écouter le chant des cloches et respirer l'encens, loin du tumulte urbain. Mais dès que le soleil monte, la ville change de visage. Direction Gangnam, où les néons s'allument, les centres commerciaux s'animent, et la foule se presse pour découvrir les dernières tendances. C'est cette dualité qui fait de Séoul une expérience unique, où chaque journée peut être à la fois paisible et électrisante. Ici, la tradition et la modernité cohabitent sans cesse, comme deux amis inséparables. Les maisons hanok, avec leurs toits élégants et leurs jardins secrets, partagent le trottoir avec des immeubles futuristes. Même les portes des temples semblent veiller sur la ville, rappelant à tous que l'histoire n'est jamais loin, même au cœur de la modernité. Mais c'est la nuit que Séoul révèle son vrai visage, celui d'une ville qui ne dort jamais vraiment. Quand le soleil se couche, la ville s'illumine de mille feux et une nouvelle énergie envahit les rues. Les lumières des immeubles, les enseignes colorées et les lanternes créent une atmosphère presque magique où tout semble possible. Les marchés de nuit s'ouvrent alors, proposant des saveurs venues des quatre coins de la Corée. Tu peux goûter à des plats traditionnels, comme le taeteokbokki épicé ou le poulet frit croustillant, tout en flânant entre les étals colorés. Ici, manger ou faire du shopping à minuit n'a rien d'exceptionnel. C'est la norme. Et chaque nuit est une fête pour les sens. Les restaurants ne ferment jamais vraiment. Même à 4 heures du matin, tu trouveras toujours une table occupée. Des amis qui rient autour d'un barbecue coréen, ou des étudiants qui révisent en sirotant un café. La ville reste animée, vibrante, comme si le sommeil était une option et non une nécessité. Dans les rues, l'énergie est partout. Des artistes de rue captivent les passants avec leurs performances. Des fans de K-pop improvisent des chorégraphies sous les néons, et les cafés restent ouverts pour accueillir ceux qui veulent discuter jusqu'au bout de la nuit. C'est un véritable spectacle vivant, où chacun trouve sa place, que tu sois noctambule ou simple curieux. Pour les amateurs de vie nocturne, Séoul est un vrai paradis. Les quartiers comme Hongdae ou Itaewon vibrent au rythme des bars, des clubs et des concerts. Ici, la fête ne s'arrête jamais, et chaque nuit promet de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes et des souvenirs inoubliables. Mais Séoul, c'est aussi la possibilité de s'évader, de trouver le calme au cœur de l'agitation. Entre deux soirées animées, tu peux te ressourcer dans un jardin secret ou méditer dans un temple silencieux. Alors, dis-moi, tu préfères l'énergie non-stop de la ville ou le calme apaisant de ses retraites cachées? Partage ton avis en commentaire et raconte-moi ton Séoul idéal. Parlons de la K-pop, ce phénomène mondial qui a littéralement conquis la planète en quelques années. Ce n'est plus seulement un genre musical, mais un véritable mouvement culturel qui rassemble des millions de personnes, toutes générations confondues, autour d'une passion commune. Des rues de Séoul aux grandes capitales européennes, en passant par l'Amérique et l'Afrique, la K-pop fait vibrer la Corée et bien au-delà de ses frontières. Ce phénomène ne se limite pas à la musique. Il influence la mode, la danse, le maquillage et même la langue. Les fans apprennent le coréen pour comprendre les paroles, imitent les looks de leurs idoles et se retrouvent pour danser ensemble sur les chorégraphies de leurs groupes préférés.
L'énergie qui se dégage lors d'un concert ou d'un rassemblement K-pop est tout simplement incroyable. Mais derrière les paillettes et les projecteurs, il y a un travail colossal. Les groupes comme BTS ou Blackpink ne sont pas devenus des légendes du jour au lendemain. Dès l'enfance, de jeunes artistes intègrent des agences et suivent des années d'entraînement intensif. Ils répètent des heures chaque jour, perfectionnant leur chant, leur danse, leur présence scénique et même leur personnalité publique. La discipline est de fer, la compétition féroce, et seuls quelques-uns parviennent à percer dans cet univers ultra exigeant. Ceux qui réussissent deviennent de véritables superstars, adulés non seulement en Corée, mais dans le monde entier. Leur influence dépasse la musique. Ils deviennent des modèles, des ambassadeurs de marque, et parfois même des acteurs ou animateurs télé. Les fans coréens, mais aussi internationaux, vivent leur passion à fond. Certains campent des jours entiers devant les salles de concert pour être au premier rang, d'autres collectionnent albums, goodies, cartes à échanger et objets dédicacés. Pour beaucoup, la K-pop est bien plus qu'un loisir. C'est un mode de vie, une source d'inspiration et de réconfort. Les clubs de fans sont organisés comme de véritables équipes professionnelles. Ils préparent des projets pour soutenir leurs idoles, organisent des événements, collectent des fonds pour offrir des cadeaux ou des publicités et créent une véritable communauté soudée autour de leur groupe favori. L'univers K-pop, c'est aussi des chorégraphies millimétrées, des clips spectaculaires aux décors impressionnants, des costumes colorés et des concerts survoltés où chaque détail compte. Les performances sont pensées comme de véritables shows, mêlant musique, danse, effets spéciaux et interaction avec le public. L'ambiance dans une salle de concert K-pop est indescriptible. Imagine des milliers de fans chantant à l'unisson, agitant leur lightstick aux couleurs de leur groupe, créant une mer de lumières et d'émotions. C'est un moment de partage intense où chacun se sent connecté à la fois à la musique et à la communauté. Ici, la musique devient une expérience totale, immersive, partagée par des millions de fans à travers le monde. Chanter, danser, vibrer ensemble, c'est ça, la magie de la K-pop. Et toi, jusqu'où serais-tu prêt à aller pour voir ton artiste préféré sur scène? As-tu déjà vécu une expérience K-pop inoubliable? Raconte-moi tout en commentaire, partage tes anecdotes et rejoins cette incroyable aventure musicale. Parlons bouffe. La Corée du Sud, c'est le paradis des gourmands. Dès que tu poses le pied à Séoul, tu es accueilli par une véritable explosion de saveurs et d'odeurs qui te donnent immédiatement envie de tout goûter. Les marchés alimentaires débordent de couleurs, de bruits et de senteurs alléchantes. Ici, la nourriture n'est pas seulement un besoin, c'est une expérience à part entière, un voyage sensoriel qui commence dès la première bouchée. Ici, chaque repas est un moment de partage, surtout autour du fameux barbecue coréen, où tu cuisines ta viande entourée d'amis et de dizaines de petits plats à partager. Imagine-toi assis autour d'une table, le grill au centre, chacun s'occupant de retourner les morceaux de bœuf, de porc ou de poulet, pendant que les conversations fusent et que les rires éclatent. Les accompagnements, appelés banchan, envahissent la table. Kimchi, légumes marinés, omelettes, pommes de terre caramélisées. On goûte à tout, on se sert, on partage, et on découvre à chaque bouchée une nouvelle facette de la cuisine coréenne. Impossible d'éviter le kimchi, ce chou fermenté pimenté, symbole national, il faut absolument goûter. Le kimchi, c'est bien plus qu'un simple accompagnement. C'est une tradition, un héritage transmis de génération en génération. Chaque famille a sa propre recette, parfois douce, parfois très relevée, mais toujours pleine de caractère. On le retrouve à chaque repas et il accompagne parfaitement la viande, le riz ou même les soupes. Goûter au kimchi, c'est goûter à l'âme de la Corée. Et le poulet frit coréen, croustillant, épicé, servi avec de la bière locale, un vrai régal. Le poulet frit ici, c'est une institution. On le commande en famille ou entre amis, souvent tard le soir, pour accompagner une bonne bière fraîche. Il existe des dizaines de saveurs, sauce soja, ail, piment, miel. Chaque bouchée est un mélange parfait de croquant et de tendreté, et c'est presque impossible de s'arrêter après la première pièce. La street food ne dort jamais, tteokbokki, mandu, kimbap, tout est dispo à toute heure.
Les rues de Séoul sont un véritable terrain de jeu pour les gourmands. Tu peux grignoter des brochettes de poisson, des raviolis vapeur, des rouleaux de riz garnis, ou encore ces fameux tteokbokki, des gâteaux de riz épicés qui réchauffent le cœur et le palais. Même à minuit, tu trouveras toujours un stand ouvert, prêt à te servir un encas savoureux. Manger ici, c'est toujours convivial, jamais solitaire. Que tu sois avec des amis, en famille ou même avec des inconnus, la table devient un lieu de rencontre et de partage. On trinque, on échange, on se raconte sa journée autour d'un bon repas. La nourriture rapproche les gens et en Corée, c'est une véritable philosophie de vie. On commande, on goûte à tout, on rigole. C'est ça, l'esprit coréen. Ici, pas question de garder son assiette pour soi. Tout se partage, tout se découvre ensemble. C'est cette générosité et cette curiosité qui rendent chaque repas unique et mémorable. Même si tu ne connais pas tous les plats, il suffit de goûter, de demander, et tu te laisses surprendre par des saveurs inédites. Alors, kimchi ou poulet frit, dis-moi ce que tu choisirais. Et toi, tu serais plutôt tenté par l'intensité du kimchi ou par le croustillant du poulet frit? En Corée, il n'y a pas de mauvais choix, seulement des découvertes gourmandes à chaque coin de rue. Laisse-toi tenter et prépare-toi à vivre une véritable explosion de saveurs. On quitte la ville pour Jeju, l'île mystérieuse de Corée. Ici, c'est la nature à l'état pur. Plages, volcans endormis, cascades et forêts sauvages. Les Dol Hareubang, ces statues de pierre aux grands yeux, veillent sur l'île. Leur origine reste un mystère. Jeju, c'est aussi les Haenyeo, ces femmes plongeuses incroyables, et des marchés de poissons ultra frais. C'est l'opposé total de Séoul, calme, sauvage, ressourçant. Entre la ville qui ne dort jamais et l'île paisible, tu choisis quoi? Prêt pour les trucs les plus fous de Corée? Ici, tu trouves des distributeurs automatiques pour tout. Parapluies, plats chauds, fleurs, chaussettes, même à minuit. L'Internet est ultra rapide, même au sommet d'une montagne. Les cafés à thème sont partout. Chats, chiens, jeux vidéo, Harry Potter, il y en a pour tous les goûts. Certaines rues se transforment la nuit avec des projections vidéo et des robots serveurs. Les PC Bangs, cybercafés ouverts toute la nuit, sont des lieux de vie incontournables pour les gamers. Et les spas géants, les Jjimjilbangs, te permettent de te détendre, manger, dormir, tout ça pour quelques euros. En Corée, tout est possible, à toute heure. Voilà, tu viens de découvrir une Corée du Sud bien plus riche que la K-pop. Une culture unique, des villes vibrantes, une cuisine explosive et des expériences vraiment inoubliables à vivre. Ici, chaque jour est une aventure entre futurisme, tradition, nature et fêtes colorées. Alors, tu veux visiter la Corée? Dis-le nous en commentaire, abonne-toi et prépare-toi pour la prochaine destination encore plus surprenante.